Si t'as toujours rêvé de passer à la télé mais que tu sais pas du tout comment faire et par quel chemin passer, cette vidéo est faite pour toi. Si t'es entrepreneur et que t'as envie de te démarquer sur ton marché parce que t'es dans un marché qui commence à être de plus en plus saturé, tu sais que les médias sont une opportunité mais tu ne sais pas comment arriver sur le devant de la scène, cette vidéo est faite pour toi. Si tu sais que t'es voué à quelque chose de grand, t'as une mission, t'as un message à passer, à communiquer et que tu sais que le mieux pour toi c'est de passer dans les médias ou de faire des conférences, cette vidéo est faite pour toi. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'avais sûrement envie de connaître toutes les démarches pour passer dans les médias, faire des interviews, contacter des journalistes ou être contacté par des journalistes et être payé pour faire des conférences par exemple. Et bien l'objectif de cette vidéo c'est exactement ça et je t'expliquerai tout dans les prochaines minutes. Je m'appelle Maëlie et je suis auteure conférencière depuis mes 16 ans et ça fait 5 ans que j'accompagne les entrepreneurs dans l'écriture et l'édition de leurs livres à succès. À présent dans cette vidéo je vais te raconter mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour que les journalistes viennent vers moi et comment est-ce que j'ai créé mes premières conférences et ces opportunités là et comment est-ce que toi aussi tu peux créer des opportunités dans le monde médiatique. Accroche-toi, c'est parti. Pour te raconter l'histoire, en 2020, j'ai écrit mon livre sur la confiance, je l'ai sorti en e-book et quelques mois après, je l'ai fait en auto-édition, donc en version papier. Et c'est là que j'ai vu la différence entre e-book et livre en version papier. D'ailleurs, tu trouveras une vidéo sur ma chaîne qui t'explique la différence entre les deux et qu'est-ce qui est le mieux pour toi si jamais tu veux te lancer dans l'écriture d'un livre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que j'ai sorti mon livre papier, toutes les retombées sont arrivées et j'ai eu très clairement un premier contact journaliste. Je n'ai jamais démarché un journaliste à ce moment-là. Et je crois actuellement j'en ai toujours pas démarché parce que ça vient à moi directement. Donc je t'explique qu'est-ce qui s'est passé réellement. J'avais mes livres, mon stock de livres et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai déposé dans des commerces de proximité et voilà c'était des gens que je connaissais, que je voyais tout le temps et je leur ai dit bah voilà si tu veux mettre mon livre bah c'est avec grand plaisir, on voit si ça se vend puis voilà. Donc j'ai mis mon livre chez ma fleuriste. En fait ce qui s'est passé c'est qu'un journaliste est parti acheter des fleurs très simplement. Il a vu mon livre et il s'est dit bah celle-là il faut que je la prenne en interview. Et donc il m'a contacté, j'ai fait une interview et c'est comme ça que j'ai eu mon premier article dans le journal. Très vite on a entendu parler de moi, on m'a proposé des salons au Mans parce que j'habite en Sarthe donc localement il s'est passé plein de choses pour moi et donc voilà, premier salon, sur le salon une autre journaliste m'a vue, puis on m'a vue dans le journal et j'avais laissé mon numéro et mon adresse mail donc on m'a vite appelé pour passer à la radio et de là bah, sur les réseaux sociaux il y a France Bleu qui m'a contacté donc l'animatrice radio à ce moment-là et donc en fait il s'est passé plein de choses en local comme ça en l'espace de 3-4 semaines et c'est comme ça que j'ai fait mes premières apparitions médias. Je suis même passée à la télé, en local ça a été très très vite. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes premiers événements entrepreneurs, donc j'allais dans des networking d'entrepreneurs et très vite les gens me disaient Mélie, t'as un parcours inspirant, est-ce que tu peux passer dans mon podcast ou est-ce qu'on peut faire un événement ensemble et c'est comme ça que j'ai commencé à intervenir dans les conférences. En fait, ça a l'air très simple et très bateau parce que j'ai l'impression d'avoir été là au bon moment, au bon endroit. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, ensuite, tu peux le créer. Chez les auteurs qu'on accompagne, en fait, on va gérer toute la partie communication sous forme juste de suivi avec eux. On voit ce qu'ils ont fait, s'ils ont des questions, tout ça. S'ils ont besoin d'aide, et on va les aider. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte de quelle était la méthode magique qui me permettait de démarcher des médias, d'avoir des interviews, de cultiver toutes ces interviews-là. Je vais t'expliquer justement les 3 choses que tu dois faire si jamais tu veux intervenir dans les médias. Déjà, avant de tout démarrer, j'ai juste envie de te dire que moi ça a été grâce à mon livre. Donc si aujourd'hui t'as pas de livre, ça va être beaucoup plus compliqué parce que moi je me base sur ça. Mais c'est pas grave, au moins tu sais comment grâce à ton livre tu peux rapidement passer dans les médias. Cette stratégie peut marcher aussi, ça va marcher beaucoup plus difficilement si t'as pas de livre parce que le livre ça va être une actualité que les journalistes vont pouvoir mettre en avant directement alors que si aujourd'hui t'as juste ton business c'est déjà ça. En fait c'est pas une actualité et tout le monde a quelque chose à vendre en fait. Tout le monde a quelque chose à vendre sur son marché et donc pourquoi toi plus qu'un autre, le livre va faire la différence parce que c'est ton actualité. Et donc quelles sont les 3 choses que tu as besoin de faire justement pour démarcher les médias et pour avancer sur le devant de la scène. Première chose que tu dois faire absolument, donc une fois que tu as écrit ton livre, c'est d'avoir des réseaux sociaux actifs, mais au-delà de ça, c'est d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Tu te mets sur tous les profils, donc LinkedIn, Twitter, oui, TikTok, Instagram, Facebook,
Tout ça, il faut que tu aies au moins quelques publications qui datent de cette année, que les gens te voient et que déjà quand on tape ton nom, prénom, ton livre limite sur Google, on te trouve. C'est important déjà par rapport à ça que tu sois bien référencé et ça va passer par les réseaux sociaux. Et aussi sur ton réseau social de référence, ça peut être Instagram, LinkedIn, Facebook, peu importe, il faut absolument que tu sois actif et que tu mettes en avant les interviews peut-être que tu as déjà fait. Si tu n'en as pas déjà fait, la méthode va quand même marcher, mais je t'invite vraiment à mettre en avant de la preuve sociale. Donc mettre en avant 1, 2, 3 interviews ou alors des témoignages de tes clients ou alors des témoignages des gens qui ont lu ton livre. C'est important de mettre en avant le fait que les gens te reconnaissent, les gens sont inspirés par toi, les gens t'envoient des messages, te félicitent, etc. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est déjà d'être prêt à être interviewé. Deuxième chose, c'est de te créer ton réseau d'interviews. Moi, j'ai ajouté sur LinkedIn mais énormément d'animateurs radio, de télé. Je te donne tous mes secrets, mais c'est le but. J'en ai ajouté plein et je les faisais par ville. Donc par Paris, Le Mans, Lyon, Bordeaux. J'ajoutais au maximum des gens qui animent déjà et j'essayais de connecter avec eux, d'interagir avec leurs posts. J'allais pas les prospecter directement, mais rien que de les ajouter, ça m'a ouvert des portes parfois. Ça m'est aussi arrivé sur Instagram, mais sur Instagram, il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile de cibler les gens, en tout cas par rapport à leur profession. Donc bon, Instagram, ça va être moins pour les journalistes, mais attention, avec Instagram, ce que tu peux très bien avoir, c'est les hôtes de podcast. Très bien, comment est-ce que ça se passe? Parce que tu vas te dire, ok Mélie, c'est cool d'avoir des hôtes de podcast. C'est simple, tu vas sur YouTube, tu regardes des podcasts qui toi t'animent et dans lesquels tu pourrais potentiellement passer. Tu regardes les noms des personnes, les comptes Instagram qu'ils ont par exemple, ou les comptes LinkedIn, peu importe, et tu vas connecter avec ces personnes. Tu vas leur dire que tu as écouté un podcast sur YouTube, c'était telle interview, etc. Tu vas lui dire bah voilà c'était génial, etc. Si tu le penses sincèrement, évidemment, sinon faut pas le faire. Mais moi ce que j'ai fait beaucoup, c'est que j'écoutais des podcasts et je me disais ah tiens celui-là il est cool, ah cette fille-là elle a l'air géniale, je vais connecter avec elle. Et en fait ce qui s'est passé c'est que très souvent la personne elle finissait par me dire Mélie ça te dirait de passer dans mon podcast, et j'étais là bah ouais let's go. Et donc en fait ce qui se passe c'est ça, c'est que rien que de connecter avec la personne parce que t'as apprécié et t'écoutes bien le podcast, genre tu vas pas juste lui dire ah c'était cool ton podcast sur ceci cela, non, je l'écoute vraiment, je dis bah voilà qu'est-ce que j'aime chez toi, comment est-ce que tu la démarques, tu lui fais un vrai retour en tout cas et la personne elle va adorer. Tu peux t'abonner à son compte si tu veux, peu importe, mais moi ça m'a vraiment beaucoup aidé de connecter avec les gens et juste de faire du relationnel. Parfois je savais même pas qu'ils avaient un podcast et en fait c'est comme ça que je suis passée dans plein de podcasts où j'ai fait des lives sur Instagram, etc. C'est juste en connectant avec les gens. Donc sur Instagram plutôt les hôtes de podcasts ou les gens qui peuvent avoir des émissions, des chaînes YouTube, tout ça. Et pour LinkedIn ça va être plus les journalistes, les radios et tout. D'ailleurs sur LinkedIn ce qui est important c'est aussi de poster des actualités parce que en fait il y a parfois des journalistes qui ont besoin de quelqu'un dans une rubrique, dans une expertise, qui ont besoin de quelqu'un pour une émission radio et en fait ils vont se servir justement de LinkedIn pour référencer des gens. Et moi c'est ce qui s'est passé avec Europe 1. Une journaliste faisait une émission sur la rentrée littéraire en 2024 là et ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a contactée à 1h du mat et ce qui s'est passé c'est que moi le lendemain matin il était 11h et j'ai ouvert mon LinkedIn. Je suis pas très connectée sur LinkedIn et j'ai vu que elle voulait m'appeler, elle voulait qu'on voit si c'était possible, elle voulait qu'on voit si ça m'intéresserait de passer sur Europe 1 et je suis passée sur Europe 1. Et c'est comme ça que je suis passée aussi sur RTL, enfin il y a plein de choses comme ça, plein d'anecdotes que j'aurais pour être passée dans des médias plus nationaux. C'est souvent en fait comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, ce qui est cool, et, si on t'interviewe, c'est que moi j'ai été interviewée pour Noël souvent et je sais pas pourquoi, c'est tombé dans cette période et on m'a plusieurs fois envoyé des cadeaux et je sais que j'avais eu 1 kg ou 2 kg de chocolat Jeff de Bruges, enfin bref, tous des trucs comme ça assez fous. Donc vraiment c'est hyper pertinent de faire des médias parce que après moi j'ai eu des collaborations, parfois il y a aussi d'autres entrepreneurs qui passent dans les mêmes podcasts que moi et du coup on se dit en fait le monde est petit et en fait tu crées ton réseau comme ça et je sais que ça peut prendre du temps mais c'est important de connecter avec les gens qui peuvent te donner accès à une audience. Même si le podcast est petit, franchement fais-le parce que tu sais pas ce qui va se passer derrière et ça te fait un lien de plus de référencement sur internet et sur la toile et les gens vont pouvoir taper et voir que t'es passé dans telle ou telle interview. Donc c'est toujours ça de prix.
Troisième chose importante, si tu veux passer dans les médias et si tu veux vraiment être impactant, ça je le répéterai jamais assez, c'est de pas faire les mêmes interviews. C'est chiant de raconter sa vie tout le temps déjà quand t'es interviewé. Moi personnellement, ça me saoule parce que déjà tous les jours quand je rencontre quelqu'un, je veux lui dire qu'est-ce que je veux dans la vie et c'est cool, mais au bout d'un moment j'ai juste envie de lui dire tiens je t'envoie une vidéo et voilà. Mais il va falloir ponctuer tes interviews et faire en sorte que ce soit différent. Alors moi avec beaucoup de personnes qui m'interviewaient, on cherchait toujours des angles différents. C'est-à-dire qu'il y en a parfois, ils me disaient est-ce qu'on peut parler plus de tes parents, les rôles de tes parents dans tes business, est-ce qu'il s'est passé des choses, est-ce qu'il s'est pas passé de choses. Ça peut être aussi les voyages, le fait que je suis digital nomade, ça peut être parfois des interviews plus axées sur l'immobilier parce que je fais de l'immobilier, plus sur toutes mes activités parce que j'ai plusieurs activités et c'est pas facile de concilier ça. Parfois c'était au tout départ des interviews sur le fait que j'étais étudiante entrepreneuse. Et donc en fait axe tes interviews toujours de manière différente et sur des registres différents. C'est-à-dire que par exemple tu peux chercher des podcasts ou des animateurs radio, peu importe, dans le domaine que tu as, dans ton expertise, mais tu peux aussi en chercher dans d'autres domaines. Tu n'es pas obligé de te fermer de porte. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aussi, moi je sais que j'ai un grand rôle à jouer dans tout ce qui est magazine, podcast, radio féminin, c'est pas le truc que je fais actuellement, mais ça peut m'ouvrir énormément de portes. Donc ça c'était les 3 conseils que j'avais pour toi. Première chose, d'avoir les réseaux sociaux bien prêts. Deuxième chose, de faire des recherches et de créer du réseau avant de vouloir décrocher des interviews. Troisième chose, de ne pas se limiter dans ton marché d'interviews, tout ça. La dernière chose que je voudrais juste ajouter, c'est qu'une fois que tu fais des interviews, il faut absolument que tu les repostes. Tu les repostes tout le temps. Il faut que les gens voient que tu es actif publiquement parlant. Et ça... voilà, c'est tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, il faut que tu mettes ça en avant et c'est vraiment la base, je dirais, parce que plus tu vas parler avec des gens qui voient que tu es déjà passé dans des podcasts, plus les gens vont avoir aussi envie de t'interviewer dans leur podcast parce qu'ils ont vu que tu étais déjà passé dans une interview, etc., etc. Donc ça, c'est très important, reste actif sur ta création de contenu. Je sais que c'est pas forcément des choses que tu as envie de faire, tout ça, chercher des médias, etc. Si jamais tu veux qu'on le fasse pour toi, moi c'est ce que je fais, mais aussi, si jamais tu veux le déléguer, tu peux le déléguer sûrement à quelqu'un dans ton équipe, à des agences, etc. Si jamais tu veux en savoir plus sur mes services, justement sur la recherche de médias, par contre je travaille qu'avec des auteurs, ou il faut que tu écrives ton livre et qu'ensuite on t'aide sur la campagne de communication, ça peut être intéressant, j'en sais rien, enfin si, je le sais très bien, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire, et si t'as des questions, tu peux prendre un appel simplement avec moi ou un membre de mon équipe, et on sera là pour aviser ton projet lié à la communication de ton entreprise, mais aussi à la création de ton livre parce que c'est important, comme je te l'ai dit, moi ça marche que avec les livres, j'ai pas testé différemment donc on va pas réinventer la roue. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura apporté énormément de valeur et que t'auras compris des choses que t'avais peut-être pas compris avant. Je t'invite sincèrement à t'abonner parce que sur ma chaîne tu retrouveras encore plein de vidéos toutes les semaines sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre et la mise en avant de ton entreprise pour te démarquer de la concurrence. Donc pense à t'abonner et sur ce, c'était Maëlie, je te dis à très bientôt, ciao.